enseigne, Seigneur mon roi, au nom de Yeshua. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, ta présence est là. Merci parce que tes anges sont présents. Merci parce que ton esprit nous accompagne. Merci parce que les cœurs sont disposés. Père, au nom de Yeshua, Dieu le Dieu de gloire, nous avons prié, mon roi. Alléluia. Amen. Bonsoir. Ça va? T'as acheté ici depuis quand? Avant? Waouh! Là, c'est tout le Gabon. Hein. Ça va? On m'écoute jusqu'au couloir. Ceux qui sont au couloir m'écoutent. Ok. Soyez bénis là-bas aussi. Merci de vous cacher. Qui est chrétien ici? Qui est chrétien ici? Ah, mais vous êtes bien. Vous avez un peu dire que vous êtes chrétien. Vous autres ne sont pas chrétiens. Et alors, je ne suis pas chrétien. Je cogite. Ah. Qui est chrétien ici? Ok, d'ailleurs, vous n'êtes pas chrétien. Ah, ça. Ok. Un chrétien, c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus. D'accord? Et qui a pour espérance quoi? Le ciel. Et déjà dans cette marche, la marche elle est longue, elle est très longue. On a dit qu'on a emprunté quoi? Fin de ce monde. Donc, on faisait partie de toutes ces choses qu'on a citées la dernière fois. Et Dieu nous a fait grâce en tant qu'homme de le rencontrer. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Amen, hein, en Jésus-Christ. Et lorsque notre train à nous va s'arrêter, si on a tenu ferme, lorsque les portes du train vont s'ouvrir, on sera ravis de voir des anges nous accueillir. Amen. Pour les autres, lorsque leur train va s'arrêter, ils seront surpris de voir qui? Charon. Ah, que Dieu vous bénisse. Ils seront surpris de voir Charon qui va faire la passe, qui va donner l'âme à l'aise. Alléluia. Je souhaite vraiment vous communiquer l'amour. Parce que je t'aime, je le réalise vraiment, c'est fort. Si on ne s'accroche pas à Jésus, on va s'accrocher à qui?
Alors ce soir, je voudrais parler de quelque chose de très important pour chacun de nous. Et je me laisse conduire par cette question qui me met à cœur par rapport à le chrétien. Et je voudrais parler des erreurs. Est-ce qu'on peut régler ça? Erreurs. Dans la marche. Alors, de quelle marche il s'agit ici? La marche chrétienne. Donc, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe au-dedans de nous? Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il y a une transformation, une régénération dans notre esprit. Alléluia. On ne dort pas, on écoute, on est concentré. Et puis toutes les questions, il faut les noter. Comme ça, à la fin, on va échanger sur les questions. Il faut d'abord écouter attentivement le message. Amen. Hein? Ok. Qui a cours demain? Demain samedi, qui a cours? Ok, voilà. Alors, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, il y a une transformation dans l'esprit, d'accord? Notre esprit qui était endormi, qui était dans le péché, dans les ténèbres, d'accord, est transformé. Et Dieu nous fait grâce d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque Dieu nous fait grâce d'avoir le Saint-Esprit, nos cœurs automatiquement aussi rentrent automatiquement dans un processus de transformation. Alléluia. Et est-ce que ce processus de transformation, d'accord, se fait de façon radicale? Non, parce qu'on réalise que malgré le fait que nous sommes enfants de Dieu, malgré le fait que nous sommes chrétiens, d'accord, on peut ressentir qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit de Dieu. Nous sommes dans un combat, dans une lutte. Alléluia. Et de telle sorte que parfois nous ne savons pas comment réagir. De telle sorte que parfois on se laisse entraîner par la chair. De l'autre côté, si on tient ferme, on se laisse entraîner par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, lorsque Dieu a créé Adam, Dieu l'a créé pour quel but? Pour l'adorer, d'accord? Et il ne l'a pas laissé oisif. Donc il a mis dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse le cultiver, le travailler, être l'intendant de cet endroit. Et je prie que Dieu aide quelqu'un ici qui a un problème avec la colère. Il faut vraiment te recommander la grâce de Dieu pour que Dieu puisse enlever ça de ton cœur. Et l'une des premières erreurs a commencé où? Hein? On lève la main. Ça commence où? L'une des premières erreurs. Oui. Au ciel.
qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Il y a eu une rébellion. Qu'est-ce qui a apporté la rébellion? Non. Il y a eu, appelez-moi ça. Attendez, ça commence par une. Deux. I. Ça. Ok. Parce que je suis en train d'apprendre plusieurs langues. L'anglais, il y a d'autres langues aussi que je suis en train d'apprendre. Alors, les erreurs dans la marche, donc il y a l'orgueil. L'orgueil a poussé Satan, d'accord, loin de la présence de Dieu. Okay. L'orgueil a poussé Satan loin de la présence de Dieu. La dernière fois, on a dit que Lucifer n'était pas écrit dans la Bible. Le frère m'a montré dans la Bible, je sais que c'était écrit. D'accord, c'est dans quel passage? Ésaïe 14, 12. Et dans d'autres versions, c'est retiré. La version que j'ai, il n'y a pas ça. Donc si vous voyez dans vos Bibles qu'il n'y a pas, c'est que c'est la même version. Pour moi, il y a beaucoup de corrompus. Donc dans la Bible de Yeshua, la nouvelle version de Yeshua, donc il y a ça, Lucifer. D'accord? Donc quand Lucifer au ciel s'est rebellé, a pris un tiers d'ange et l'a entraîné dans la rébellion, tous sont tombés dans l'enfer. Vous comprenez? Il voulait faire quoi? Il voulait prendre la place de Dieu. D'accord? Ils avaient des intentions vraiment bizarres. Prendre la place de Dieu. À cause de leur beauté, de leur éclat, de leur position, ils voulaient prendre la place de Dieu. Et Dieu les a précipités sur la terre. De l'autre côté, lorsque nous regardons dans Genèse, on voit Adam. Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, on voit que Adam, Dieu a donné dans Genèse chapitre 2 des recommandations à Adam, etc., etc. Et dans le chapitre 3, d'accord, on se rend compte que Adam n'a pas su écouter jusqu'au bout les conseils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on a créé Adam, Dieu a enseigné à Adam tout ce qu'il faut pour sa survie. Est-ce que vous voyez un peu? Et il a aussi montré que si tu ne veux pas vivre longtemps, d'accord, ou si tu ne fais pas attention, tu ne vivras pas longtemps. D'accord? Donc en gros, lorsqu'il a présenté l'arbre de vie et l'arbre du bien et du mal, d'accord, il lui a présenté son choix. Alléluia. Et tous autant que nous sommes confrontés à des choix. Amen. Voilà que nous avons donné notre vie à Jésus. Tout comme Adam était un enfant, d'accord, du Seigneur, était au service de Dieu. Nous tous également, nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes au service de Dieu. Alléluia. Et étant dans le service de Dieu, il y a beaucoup de choses qui nous sont présentées. Alors Dieu dit à Adam, si tu ne manges pas le fruit de cet arbre, en fait, si tu manges le fruit de cet arbre, tu mourras. D'accord? Si tu ne manges pas, tu vivras éternellement. Alléluia. Et de l'autre côté, Adam également présente la même chose à Ève. Et qu'est-ce qui se passe? Satan arrive, il commence à séduire Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Là, nous sommes dans Genèse chapitre 3. Vous avez lu ça, non? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous n'en mangerez pas là les fruits de cet arbre? Et il
éblouit Ève et lui fait croire qu'en mangeant ce fruit, tu auras toute la connaissance. Tu seras comme Dieu. Et Ève séduite, elle fait quoi? Elle mange. Et les yeux d'Ève s'ouvrent. Alléluia. Au lieu de laisser Adam dire à Adam, ah j'ai été piégé, fais attention. Elle fait quoi? Elle dit à Adam, non, viens manger. La Bible dit les yeux des deux s'ouvrir. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qui se passe? Adam commence à voir qu'il est dans le péché. Et cette position dans laquelle Satan les a mises, c'était quoi la sentence? La mort. D'accord? Il y avait la mort, le monde a été maudit. D'accord? Tout le monde entier a été corrompu. Alléluia. Donc on voit qu'au ciel, Lucifer est entré dans l'orgueil, il a entraîné un tiers d'anges. Dans Genèse chapitre 3, on voit également que Adam n'a pas su écouter Dieu. Parce que vous voyez un peu, Ève n'a pas su écouter Dieu. Ève a préféré écouter Satan. D'accord? Le maître ici l'écoute. D'accord? C'est très important ce que je suis en train de vouloir faire avec vous. Amen. Hein? Il faut tout recopier. Quand je vais effacer, on va continuer, vous allez recopier. D'accord? Voilà, c'est très important pour notre marche chrétienne. Vous allez vous rendre compte que plusieurs avant nous avaient l'Esprit de Dieu, mais ont commis des erreurs. Et des erreurs graves. Est-ce que vous voyez un peu? Et la conséquence de ces erreurs. D'accord? Alors, Dieu m'inspire ce message pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs. Et comment réagir lorsque des gens, d'accord, qui ont l'Esprit de Dieu, font des erreurs. Alléluia. Quelle doit être notre réaction? Comment nous devons nous comporter? Quelles sont les sentences? Ou comment est-ce que l'assise se passe? Ou encore mettre un frère ou une soeur dehors. Alléluia. Ça peut arriver à tout le monde. Hein? Est-ce qu'un jour Adam pouvait savoir que Dieu pouvait le mettre à l'écart? Hein? Non. Est-ce qu'un jour Lucifer pensait que Dieu pouvait le mettre à l'écart? C'est quand il a commencé à convoiter le trône de Dieu, d'accord, que tout ça s'est passé. Hein? C'est quand Adam a commencé à ne plus écouter, il est sorti de la présence de Dieu. Alléluia. On va prendre un autre passage. Ce sont également des principes que je voudrais vous apprendre pour que vous ne bafouez pas les principes de la marche chrétienne. Que vous ne fassiez pas des erreurs comme ça, qui vont vous emmener dans des profondeurs terribles. Alléluia. C'est pour qu'on soit comme des hommes avertis, avisés, pour dire, ah, vraiment, le Seigneur m'a averti, il ne faudrait pas que je me retrouve sur cette voie-là. Et si tu vois cette voie arriver, tu sauras comment l'esquiver. Alléluia. Alors, nous sommes dans le livre de... dans le livre de Genèse, toujours. Quelqu'un va me lire Genèse chapitre 4. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Genèse chapitre 4.
À partir du verset 1. À partir du verset 1. Lire un peu fort, s'il te plaît. Adam conduit Shabbat, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh. Elle enfanta encore Abel, son frère. Abel devint berger de petits bétail et Caïn devint cultivateur du sol. Et il arriva au bout de quelques jours que Caïn offrit à Yahweh une offrande des fruits de la terre. Abel de son côté offrit les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas son regard sur Caïn ni sur son offrande. Et Caïn fut très fâché et son visage fut abattu. Ok. Ici, on se rend compte que les deux sont en train de faire quoi? Le service. D'accord? Ils sont en train de servir qui? Yahweh. Ils sont en train de servir Dieu. D'accord? Et dans leur service, l'état ou la disposition du cœur, d'accord, d'une personne était agréable à Dieu. Et de l'autre côté, malgré le même service qu'ils étaient en train de rendre à Dieu, ils rendraient un culte à Dieu. Ils étaient en train d'offrir des sacrifices à Dieu. D'accord? C'est-à-dire au travers de l'autre du bétail, l'autre au travers de, comment on appelle, des fruits. D'accord? Il fallait offrir le meilleur. Donc tout ce qui venait du cœur. Et de l'autre côté, Dieu n'a pas agréé qui? Caïn. Combien même Abel faisait le même service que Caïn, ou Caïn faisait le même service qu'Abel. Vous comprenez? Et de l'autre côté, on dit quoi? Dieu n'a pas agréé. Il n'a pas agréé quoi? L'offrande de Caïn. D'accord? Et plus tard, quelle était l'attitude de Caïn? Il est rentré en colère, c'est unité. D'accord? Ok. Et de l'autre côté, au verset 6, on dit Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, Dieu relèvera ton visage. Ok. Donc ça signifiait que Caïn n'agissait pas bien aux yeux de Yahweh. D'accord? Il n'y a pas de précision qui nous montre que Caïn amenait des fruits pourris, des fruits comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Mais vous sentez que lorsqu'on lit, on réalise que la disposition du cœur de Caïn n'était pas propre vis-à-vis, d'accord, de l'offrande qu'il offrait à Dieu. Et certainement, il n'a pas offert à Dieu le meilleur ou les meilleurs fruits. Vous comprenez? Or, Abel, lui, il a offert le premier-né. Tout ce qui était meilleur. Alléluia. Aussi une préfiguration de Christ. D'accord? Donc il peut y arriver qu'au sein d'une assemblée, on rend tous le même service à Dieu. L'adoration. On l'adore, on le sert, on se réunit pour lui plaire, etc. Mais la disposition des cœurs de tout un chacun ne sera pas les mêmes. D'accord? Les cœurs ne seront pas les mêmes. Et Dieu, lorsque Dieu va plonger son regard sur ses enfants, vers ceux qui sont en train de l'adorer, il saura que tel est hypocrite, il saura que tel est faux, il saura que tel est vrai, il saura que tel est sincère. Vous comprenez? Et ça qui fait en sorte que lorsque Dieu porte des regards sur certaines personnes, d'accord, les autres rentrent dans l'irritation. D'accord? Ou encore la jalousie. Vous comprenez? Donc, jalousie. Alors, la jalousie, l'irritation va pousser Caïn à tuer son frère. Alléluia. Et dans plusieurs assemblées, voilà comment les gens souvent réagissent. Par irritation, par blessure, d'accord, par jalousie, par orgueil, par manque d'écoute.
On finit par sortir de la présence de Dieu. On finit par sortir du plan merveilleux de Dieu pour nos vies, ou encore pour une communauté, ou encore pour une assemblée. Alléluia. C'est très important. Il faut vraiment écouter ça, c'est très important. Et examiner après son cœur. Parce que c'est ça l'objectif, c'est examiner à la fin son cœur. Pour voir, ah Seigneur, à quel niveau je me trouve. Je ne veux pas commettre aussi les mêmes erreurs. Et si jamais je vois mon frère ou ma soeur dans ces choses, voilà l'attitude que je devrais avoir en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. On va prendre un autre passage. Genèse chapitre 9. À partir du verset 20. Genèse 9 à partir du verset 1. 20. Et Noah, homme de la terre, commença à manger de la vigne. Et il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Et Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Shem et Japhet prirent un manteau qu'ils mirent sur leurs deux épaules, et marchant à reculant, ils couvrirent la nudité de leur père. Leur visage était tourné en arrière, de sorte qu'ils ne virent pas la nudité de leur père. Et quand Noah se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils Caleb. C'est pourquoi il dit, maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit aussi, béni soit Yahweh, le Dieu de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Le Dieu mec Japhet au large, qu'il habite dans les tentes de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Et Noah vécut après le déluge 350 ans. Et tous les jours de Noah furent de 950 ans minimum. Amen. Qui était Noé ou Noah? Ah. C'était un père. C'était qui d'autre? Hein? Hein? Un serviteur de Dieu. D'accord. Noé servait Dieu. Noé était un homme spirituel. Noé écoutait le Seigneur. D'accord. Il était dans une génération terrible où les gens n'avaient pas égard, d'accord, à la pensée divine, à la pensée de Dieu. Ils s'en foutaient. Mais Noé, d'accord, était à l'écoute de Dieu. Au point où quand Dieu a dit, Noé, je vais frapper la terre, je vais frapper le monde, construis-moi une arche et interpelle les hommes à rentrer dans cette arche, d'accord, les gens l'ont méprisé. Les gens ne l'ont pas écouté. Est-ce que c'est pour autant que Noé s'est découragé? Continuez. Parce qu'il sait que Dieu l'a parlé. Alléluia. Et il a construit l'arche, il a mis des animaux, d'accord, en couple. Ils sont rentrés. Et il y a eu le déluge. Tous les hommes sont morts sauf Noé et sa famille. Et les animaux que Dieu a gardés. Sorti de là, il y a eu comme un holocauste, d'accord, qui a été offert pour remercier le Seigneur. Et Yahweh a vu ça comme étant un parfum de bonne odeur, c'était agréable. Et il s'est dit, plus jamais je vais faire ceci. D'accord? Donc, Noé a eu quelque chose avec Dieu. Il a eu une expérience profonde avec Dieu. Voilà quelqu'un qui a écouté Dieu. Mais comment est-ce qu'il va arriver au point de boire et se livrer? On va voir sa nudité. Hein? Homme spirituel. Homme craignant Dieu. Parmi toute la terre, les hommes, Dieu a regardé toute la terre, il a vu seulement Noé et sa famille.
8 personnes ont été sauvées. Mais comment est-ce qu'un tel homme, après avoir vécu de telles choses, a pu se laisser entraîner par le dieu Bacchus? C'est Bacchus où? Où? Pardon? Ok. Comment? Il s'est enivré. Et l'ivresse a fait découvrir sa nullité. Donc, un péché entraînait un autre. Sa nullité. Et quand son plus jeune fils est venu, il a vu complètement nu. Il s'est mis peut-être à rigoler ou je ne sais pas quoi. Et il allait dire aux autres. Il pensait que les autres allaient faire pareil. Et les autres ont compris que, ah non, ça c'est le paternel. Ça c'est papa. Donc il faut se couvrir le visage et aller le couvrir pour ne pas voir sa nudité. Parce qu'en gros, c'est une malédiction. D'accord? Vous comprenez? Regardez un peu. Ne faites jamais une chose. Moi ça c'est ce que le Seigneur est en train de m'apprendre. Je ne dis pas, il y a d'autres aussi qui, voilà. Dieu nous fait grandir différemment. Pour un même but, le ciel. Et avec la petite expérience que Dieu me donne, je comprends que lorsqu'un père tombe dans un péché, vous comprenez, il faut avoir l'attitude de Cham et de Sem et Japheth. Vous comprenez? Allez couvrir sa nudité. Ne rigolez pas parce que vous voyez sa nudité. C'est un principe biblique. Le jour où Dieu le relève, comme il a réveillé, d'accord, Noé, il peut sortir une parole de malédiction sur la vie de la personne. C'est ce qui atteint Cham. Comprenez? Et toute la génération de Cham avec. Et pourtant, c'est sa propre erreur, d'accord, qui a mis son enfant dans de telles conditions. S'il n'était pas allé boire jusqu'à s'enivrer, Cham n'aurait jamais vu sa nudité. Vous comprenez? Mais un tel homme spirituel qui a eu une conversation avec Dieu, qui a compris le plan de Dieu, que tout le monde ne comprenait pas, a fini là. Heureusement qu'il s'est ressaisi. Alléluia. Ce sont vraiment des principes que je voudrais vous apprendre. Amen. Alors, ici, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Quel a été l'auteur de tout ça? Ou la cause de tout ça? L'ivresse. D'accord? L'ivresse. Donc, on va mettre le vin. Vino. Les Espagnols. Ok, le vin. C'est écrit le vin. Ouais, le vin. Bien l'ivresse. C'est comme ça. Bien avec eux. C'est bon? L'ivresse. Ok. Donc l'ivresse, le vin, a conduit Noé dans de telles conditions. Homme spirituel, tu peux en arriver là, si tu ne veilles pas. Homme spirituel, tu peux en arriver là, si tu ne veilles pas. Lucifer n'était pas, c'était pas des moindres dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Parmi tous les anges, ce n'étaient pas les moindres. C'était les gars les plus sérieux, d'accord, qui faisaient partie des plus sérieux de tous les autres. Et c'était les gars qui étaient proches du trône de Dieu. Un chérubin, les chérubins sont proches du trône de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Mais comment est-ce qu'ils ont pu en arriver là?
Vous comprenez? Comment est-ce que Adam a pu en arriver là? Adam parlait avec Dieu. Comment est-ce qu'il a pu en arriver là? Ici, Caïn savait comment il fallait s'approcher de Dieu. Certainement, Adam et Ève l'ont montré comment ça se passe. Comment est-ce qu'il a pu en arriver là au point de tuer son frère? À cause de la jalousie. Vous comprenez? Noé. Il n'y a pas une action grave là-bas? Oui. C'est bon? Okay. Donc Noé, le vin, l'ivresse. Comment ils ont pu en arriver jusque-là? Ils ont écouté Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu les maisons étaient noyées, les arbres noyés, tout ça, ils étaient à un niveau terrible. Peut-être qu'ils étaient un peu sur la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe dans la fenêtre? Ils étaient à l'intérieur, regardez, mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Comment il a pu en arriver là au point que sa lignée a été touchée? Bacchus a pu, bam! Et les autres sont rentrés. Prenons un autre passage. Nous sommes dans le livre de Nombres. Chapitre 12. Partie du verset 1. Je peux effacer ça? Retenons tout ça. Alors Myriam et Aaron parlèrent contre Moshe. Est-ce que vous l'écoutez? Il faut bien parler s'il te plaît. Alors Myriam et Aaron parlèrent contre Moshe au sujet de la femme éthiopienne qu'ils avaient prise, car ils avaient pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce seulement par Moshe que Yahweh parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et Yahweh entendit cela. Moshe était un homme très humble, plus que tout autre humain sur la face de la terre. Et soudain Yahweh dit à Moshe, à Aaron et à Myriam, vous trois allez à la tente d'assignation. Et ils y allèrent eux trois. Alors Yahweh descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Puis il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez maintenant mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, moi qui suis Yahweh, je me ferai bien connaître à lui en vision, et je lui parlerai en rêve. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moshe, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche, dans une claire apparition et sans énigme. Et il voit une représentation de Yahweh. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moshe? Ainsi la colère de Yahweh s'embrasa contre eux. Il s'en alla. Et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Ok. Amen. Donc voilà une histoire ici que la Bible est en train de nous présenter. Dans Exode chapitre 3, on voit que Yahweh a apparu à Moïse et lui a dit qu'est-ce qu'il voulait faire avec lui. D'accord? Et Moïse a fait comprendre à Yahweh, ah, je ne sais pas parler. Ah, vraiment, on voit quelqu'un d'autre, ne m'envoie pas. Et Dieu lui a dit, je t'ai choisi. Et de l'autre côté, il dit encore, je t'envoie Aaron. D'accord? Et vous allez aller faire sortir mon peuple
de la captivité égyptienne. Alors, Dieu va envoyer des fléaux en Égypte et Pharaon va baisser la garde et le peuple d'Israël va sortir. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Dès lors qu'il voulait traverser la mer Rouge, on voit Pharaon qui revient avec son armée pour vouloir massacrer tout Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est ouverte en deux. Alléluia. Et le peuple a marché à sec. Donc ils ont commencé à voir la gloire de Yahweh. Au travers de qui? Au travers de Moïse. Pour confirmer que Dieu avait réellement appelé Moïse. Ils sont rentrés dans le désert. Ils ont commencé à dire qu'ils ont faim, qu'ils ont soif. Ils ont commencé à bouder beaucoup de choses. La manne est tombée du ciel. Oh non, mais il n'y a pas la viande, on mangeait vraiment la viande en Égypte. Moïse, mais tu nous emmènes où? La viande est au point où Dieu a même dit ça va les sortir des narines. Ils vont se fatiguer de la viande. Vous comprenez? Donc ils ont vu plein de signes. La nuée qui s'est déplacée avec eux, d'accord, le jour et la nuit, c'était une colonne de feu pour les orienter, pour les guider. Alléluia. Alors il arrive à un niveau où la grande sœur de Moïse commence à murmurer contre lui. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'elle était prophétesse. Quelqu'un aussi que Dieu utilisait. D'accord? Aaron était sacrificateur. Quelqu'un que Dieu utilisait. Tout comme Moïse. Donc en gros, on se dit, ben, écoute, nous sommes tous de la même tranche ou de la même classe. Dieu te parle, Dieu aussi me parle. Alléluia. Est-ce qu'on ne voit pas ça dans nos assemblées? Hein? Pourtant, Dieu a donné une autorité différente à quelqu'un ou à un groupe de personnes. D'accord? Voilà qu'il y en a qui ne comprennent peut-être pas les principes de la marche et bafouent ces principes-là. En faisant quoi? En murmurant. Et quand on murmure contre quelqu'un que Dieu a établi, on ne murmure pas contre lui, on murmure contre Dieu. C'est comme si on dit à Dieu, mais pourquoi tu l'as établi? On fait des reproches à Dieu. Vous comprenez? Si c'est un groupe de personnes, on fait le reproche à Dieu par rapport à ce groupe de personnes. Alléluia. Soyez vraiment présents, soyez là. Comprenez vraiment ce que j'ai envie de nous enseigner. Par la grâce de Dieu. Alors Dieu commence à convoquer Aaron, Myriam et Moïse. Il dit, ok, comme vous êtes en train de vous faire des guerres là, venez un peu. Pour amener l'ordre. Ou bien, est-ce qu'il a emmené chacun dans un coin pour dire, bon Moïse, toi c'est ça. Toi, Mariam, toi c'est ça. Non, il a appelé les trois, venez. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que Myriam disait, et l'Éternel, elle disait au verset 2, ils dirent, donc les deux, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Ils disent encore, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ou bien, donc s'il parle aussi à Moïse, c'est qu'il nous parle aussi, et Dieu les parlait. D'accord? Dieu les parlait parce qu'ils étaient au service de Dieu. Alléluia. Alors Dieu comme un père les réunit. Soudain l'Éternel dit, Moïse,
dit à Moïse, à Aaron et à Marie, d'accord, allez, vous trois, à la tente d'assignation, donc dans un endroit bien précis. Allez à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et attendez, bon, moi je suis en haut, je vois toutes choses. Aaron vient. Marie vient. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Donc il est déjà en train de dire que vous ne connaissez pas la relation qu'il y a entre Moïse et moi. Et quand j'observe, c'est le gars le plus fidèle dans toute ma maison. Vous comprenez? De l'autre côté, au verset 8, il dit, je lui parle bouche à bouche. Donc c'est pour dire que il est déjà en train de mettre Aaron et Myriam à leur place. Pour dire que souvent je viens à vous, les songes, les visions, je vous parle. Mais Moïse là, bouche à bouche, face à face, parce qu'il y a une représentation que je me fais pour lui permettre de me voir. Comprenez? Donc, notre relation là, ou votre relation avec moi est différente de ma relation avec Moïse. Et tout le monde n'a pas la même race ou le même appel. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Amen. Tout le monde n'aura pas les couronnes au ciel. Tout le monde ne sera pas couronné. Tout le monde ne va pas briller de la même façon. D'autres vont briller plus que d'autres. Ce sont des principes. C'est en fonction du travail, en fonction de la consécration, en fonction de l'obéissance qu'on a eu sur la terre. Alléluia. Et donc il les ramène d'abord à l'ordre. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Comme un père, hein? Regardez comme s'il parlait aux enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira du dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici elle avait la lèpre. Donc de façon automatique, bam, Jean a été frappé. À cause de quoi? Les murmures là, la langue. Alléluia. Dans les assemblées, vous allez voir toujours, il y a des gens qui vont se laisser emporter par la langue, par les murmures, par les critiques, parfois même par quelqu'un que Dieu a appelé, parfois même par un groupe d'anciens, d'aînés, parfois même par une sœur qui craint le Seigneur, par un frère qui craint le Seigneur. On se met à murmurer, à parler. Alléluia. Et si on ne fait pas attention, on va se retrouver comme Myriam. Pourquoi Dieu est venu automatiquement prendre la part de Moïse? Hein? Parce qu'il était en relation avec le Seigneur. Et Dieu a vu que c'était injuste. Alléluia. Dieu a vu que c'était injuste. Et Myriam et Aaron, c'était les plus grands. Imaginez Moïse. Hein? Comment Moïse pouvait se sentir? Et Dieu est venu le justifier. Est-ce que Moïse a ouvert la bouche quand Myriam a parlé contre, et Aaron a parlé contre lui? Non.
Moïse a attendu que Dieu vienne le justifier. Et devant tous. Alléluia. Ce sont les principes qu'il faut avoir. Apprendre à tenir sa langue. Alléluia. Même quand on ne comprend pas, ferme la bouche. Si un aîné te reprend, si un aîné te parle, si je ne sais pas comment, tu as mal, c'est vrai, mais ferme la bouche, ne dis rien. Laisse Dieu te justifier. Si c'est vrai, descends. Si c'est faux, descends aussi. Même si tu n'as pas compris. Est-ce que Job comprenait pourquoi il souffrait? Hein? Hein? C'est pour autant Job a insulté Dieu. Sa femme l'a dit quoi? On dit Dieu est mort. Donc on finit une fois. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Non, il s'est tué, il a fermé la bouche. Ce sont des choses, des principes que Job, d'accord, connaissait, comprenait. Ses amis venaient l'accuser. Est-ce que Job, d'accord, les renvoyait, les oh, bah, écoutez, vous êtes des mauvaises langues, tout ça? Non. Job écoutait. C'était difficile. Et les autres aussi l'écoutaient, ils essayaient de se justifier. Ça crée des dégâts dans les assemblées, la langue, ça crée des séparations. La Bible nous dit dans le livre de Jacques que c'est un petit monde qui embrase une grande forêt. Donc si on ne sait pas tenir sa langue, on va créer des dégâts dans le. Et on va finir par sortir, d'accord, du plan de Dieu. Disqualifié. Et Dieu peut nous frapper. Lorsque nous sommes dans le livre de Jérémie, d'accord, il est écrit, tuons-le avec la langue. Donc Satan peut se servir de nos langues, d'accord, pour qu'on s'entretue. Généralement on dit que c'est les femmes qui parlent beaucoup, même les hommes aussi. Nous tous, on doit faire attention avec la langue. Est-ce qu'elle n'était pas utilisée par Dieu? Est-ce qu'Aaron n'était pas utilisé par Dieu? Aaron se trouvait, d'accord, lorsqu'il rentrait dans la tente d'assignation, c'est dans la présence de Dieu. Il priait pour son péché, pour le péché du peuple. Il était au service de Dieu. Dieu l'avait choisi. Comment est-ce qu'il est tombé là? Alléluia. On prend un autre passage, toujours dans le livre de Nombres. Quelqu'un va lire Nombre 16. Quelqu'un peut lire Nombre chapitre 16 à partir du verset 1. Nombre 16 à partir du verset 1. Or Corée, fils de Yishar, fils de Kénath, fils de Lévi, prit avec lui Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélez, tous trois fils de Ruben. Et ils s'élevèrent contre Moshe avec 250 hommes des fils d'Israël, qui étaient les princes de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait pour tenir le conseil, et qui étaient des gens de nom. Et ils s'assemblèrent contre Moshe et contre Aaron, et leur dirent, c'en est assez. Puisque tous ceux de l'assemblée sont saints, et que Yahweh est au milieu d'eux, pourquoi vous levez-vous au-dessus de l'assemblée
de Yahweh. Ok. Donc voilà des personnes. Dieu a choisi Moïse, Aaron, d'accord, pour, je dirais, être dans la gestion du peuple, travailler pour lui. D'accord. Mais voilà un groupe de personnes qui se sont mis ensemble pour dire non, écoutez les gars, on est assez quoi. Pourquoi c'est toujours vous qui êtes devant? Pourquoi c'est toujours vous qui voulez montrer? Hein? Écoutez, toute l'assemblée est dans la sanctification. Ou bien? Alors, mais vous voulez montrer quelle différence là? Et il dit quoi par la suite? Dans la question. Continue. Quand Moshe eut entendu cela, il se jeta sur son visage. Et il parla à Corée et à toute son assemblée en disant, au matin, Yahweh fera connaître celui qui lui appartient, celui qui est saint, et il le fera approcher de lui. Ok. Il fera approcher de lui celui qui aura choisi. Ok. Pourquoi Moïse s'est jeté au sol? Non seulement il avait mal, mais de l'autre côté, hein? Bon, pas maintenant. C'est vrai, il s'est jeté au sol. Non? Oui, il y a aussi ça, il se remet à Dieu. Et il y a autre chose. Hein? Il était choqué, oui. Oui. Pour dire qu'en fait, il n'a pas choisi ça. C'est Dieu qui l'a choisi. Oui, il y a tout ça, mais il y a un truc, oui. Je ne crois pas. Son propre cœur, Non. En fait, Moïse, lorsqu'il s'est jeté, d'accord, il a vu loin. Il a vu ce qui allait arriver. Il s'est dit, mais ces gars-là, vraiment, c'est pas contre moi qui parle, mais c'est contre Dieu. Voyez un peu. Si j'ai tout ça, mais Et c'est ça qui lui donne le DAS, il faut dire ça comme ça, de dire demain, on saura qui craint Dieu. D'accord? Est-ce que le peuple n'était pas saint? Si. Mais il y a eu quelque chose qui est monté dans le cœur de ses frères. D'accord? Alors, la suite dit quoi? Faites ceci, prenez des encensoirs, Corée et toute son assemblée. Et demain, mettez-y du feu et mettez-y de l'encens devant Yahweh. Et celui que Yahweh choisira, c'est celui qui sera saint. C'en est assez qui se lève. Moshe dit aussi à Corée, écoutez maintenant, fils de Lévi. Est-ce trop peu de choses pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui, afin de faire le service du tabernacle de Yahweh et pour vous tenir devant l'assemblée afin de la servir? Donc il servait Yahweh, hein? Vous comprenez? Il servait Yahweh comme Moïse. Continue. Et qui t'ait fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi, et vous exigez aussi la sacrifice? Donc Dieu les avait consacrés. Ok? Continue. C'est pourquoi toi et toute ton assemblée, vous vous êtes rassemblés contre Yahweh. Vous êtes rassemblés contre qui? Yahweh. Contre Yahweh, pas contre Moïse. Continue. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Ah. Continue. Et Moshe envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, qui répondirent, nous ne mourrons pas. Est-ce trop peu que tu nous aies fait monter hors d'un pays où coule le lait et le miel? Vous voyez comment la rébellion rentre, hein? La rébellion, c'est subtil. À cause d'une position, d'accord? Ou à cause, on peut se laisser aller. Vous comprenez? Et vouloir même, d'accord, confronter d'autres grâces. Vous comprenez? C'est comme on appelait Moïse, d'accord? Et Moïse, il a dit, écoutez, moi je vais faire ce que Dieu m'a dit. Et Dieu a dit, non, 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 non,
qu'il y a eu un établissement. Dieu a établi Aaron et ses fils. Donc il a mis à part la tribu de Lévi. Vous comprenez? Il les a consacrés. Mais à un certain niveau, pour eux, ça ne les suffisait plus. C'est comme si pour eux, malgré le fait qu'ils travaillaient pour le Seigneur, ils avaient l'impression qu'ils étaient toujours commandés. Vous voyez un peu? Vous avez l'impression qu'ils étaient toujours commandés. Alléluia. C'est pour notre instruction, vous comprenez? Ne pensez pas, oh, les anciens, machin, non. C'est pour notre instruction. D'accord? À nous tous. Parce qu'un jour, Dieu va nous appeler quelque part. Et ces choses-là, on pourra les éviter. Vous comprenez? Dès qu'on va voir la chose venir, on saura comment éviter ça. C'est des choses qui ont toujours existé. Amen. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, 13. Est-ce trop peu de choses que tu nous aies fait monter hors d'un pays comme le lait et le miel pour nous faire venir dans le désert? Vas-tu encore nous gouverner, lui nous gouverner? Certes, Vous voyez qu'il y a un problème, non? Il parle de gouverner. D'accord? Il y a un problème de leadership. Dans beaucoup d'assemblées, on ne va pas se soucier là souvent. Après, il y a l'œuvre se scène. Un va avec les autres qui veulent aller avec lui, et l'autre va avec, ou l'autre reste avec les autres qui ont voulu rester. D'accord? Les problèmes de leadership. On continue? dans un pays où coule le lait et le miel. Et tu ne nous as pas donné un héritage de champs et de vignes. Veux-tu crever les yeux de ces gens? Ok. Donc jusque-là, ils sont en train de reprocher à Moïse, d'accord, la gestion du peuple, ou encore la gestion de l'œuvre. Tu nous as dit que tu devais nous emmener là où coule le lait et le miel. Mais jusque-là, on ne voit rien. Donc en gros, tu es un faux intendant. Les enseignements sont bidons, sont pourris, tout ça là, excusez-moi du terme. Tu ne nous donnes rien de propre. Donc moi, je peux me mettre devant pour donner quelque chose de propre. Voilà un problème qui se lève, le problème de leadership. D'accord? Continue. Nous ne manquerons pas. Alors Moshe fut très fâché et il dit à Yahweh, n'aie pas égard à leur offrande de grain. Je n'ai pas pris d'un seul âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Puis Moshe dit à Corée, toi et tous ceux qui sont assemblés avec toi, trouvez-vous demain devant Yahweh, toi et eux avec toi. Ok. Donc on se rend compte que le peuple était déjà divisé. Vous comprenez, hein? Le peuple était divisé. Alors Moïse rentre, il s'irrite au-dedans de lui-même. Mais vraiment, mais quelle rébellion! Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il dit à Yahweh, des points d'égard à leur offrande. Parce que l'alliance que Moïse avait tissée avec Dieu, d'accord, ne venait pas de lui-même, ça venait de Dieu. C'est Dieu qui appelait Moïse. Vous comprenez? La Bible nous dit dans les évangiles qu'on ne se recommande pas soi-même. Vous comprenez? Eux-mêmes, ils ont voulu se recommander. Ils ont voulu dépasser leurs limites. Alléluia. Et on dit quoi par la suite? Et prenez chacun vos encensoirs, mettez-y de l'encens, que chacun présente devant Yahweh son encensoir. Il y aura 250 encensoirs. Toi et Aaron aussi, chacun avec son encensoir. Ils prirent donc chacun son encensoir, ils mirent du feu et des doseurs de l'encens, et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moshe et Aaron. Et Corée fit rassembler contre eux toute l'assemblée. Et qui allait rassembler qui allait convoquer l'assemblée? Corée. Hein? Vous comprenez que même à cet instant-là déjà, je dirais, le leadership avait déjà basculé. Vous comprenez? Ça avait déjà basculé. Et le peuple était déjà en train de suivre
Corée. Écoutez déjà Corée. Ok. Et Corée fit rassembler contre eux toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Et la gloire de Yahweh apparut à toute l'assemblée. Et puis Yahweh parla à Moshe et à Aaron en disant, séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Les livres tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu te mettras en colère contre toute l'assemblée. Vous voyez un peu le caractère des hommes qui ont été réellement appelés par Dieu, malgré l'offense, malgré le mépris, malgré ce qu'on peut dire. D'accord? Quand ils sont dans la présence de Dieu, que Dieu les convainc qu'il peut toucher à ces personnes, il fait quoi? Il prie. Vous comprenez? Hein? C'est-à-dire que partout où Dieu va nous emmener, où on peut remarquer ce genre de choses, est-ce que vous voyez un peu? Ayons cette attitude-là. Même si on te méprise en tant que frère, en tant que sœur, je ne sais pas, en tant qu'ancien, en tant que quoi, et que tu peux élever la voix vers Dieu pour dire Seigneur, j'en ai assez avec tel frère. Et si Dieu, d'accord, t'a réellement appelé pour telle chose, d'accord, ça peut arriver. Et comme nous, notre objectif, d'accord, en tant que disciple de Jésus, n'est pas de détruire, c'est de gagner. Alors on fait quoi? On fléchit les genoux. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que non seulement ils peuvent être criblés par l'ennemi, d'accord, et on ne se rend pas compte de ça. Mais il y en a qui sont réellement, qui ont réellement des intentions mauvaises, un peu comme Corée. Voilà pourquoi il dit un seul a péché. D'accord? N'extermine pas le peuple à cause des erreurs qu'ils ont commises. Amen. Ça, c'est le cœur que nous devons avoir. Malgré les conflits, malgré quoi, priant les uns pour les autres. Et la suite dit quoi? Et Yahweh parla à Moshe en disant, parle à l'assemblée et dis-lui, retirez-vous de près de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moshe donc se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Et il parla à l'assemblée en disant, éloignez-vous, je vous prie, de près des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien qui leur appartienne, de peur que vous ne soyez consumés pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent donc d'auprès des demeures de Corée, de Dathan et d'Abiram. Et Dathan et Abiram sortirent et se tinrent debout à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Et Moshe dit, à ceci vous connaîtrez que Yahweh m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Amen. À ceci vous reconnaîtrez que Yahweh m'a envoyé pour faire toutes ces choses. Je ne le fais pas de moi-même. Alléluia. Faisons très attention, d'accord, non seulement avec la langue, mais avec les motivations de nos cœurs. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Si ces gens meurent comme tous les humains meurent, et s'ils subissent le sort commun à tous les humains, Yahweh ne va pas envoyer. Mais si Yahweh fait une chose nouvelle, et si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le Sheol, vous saurez alors que ces hommes-là ont irrité par mépris Yahweh. Et il arriva qu'aussitôt qu'il eut achevé de dire toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. Et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs tentes et tous les gens qui appartiennent à Corée et tous leurs biens. Ils descendirent donc vivants dans le Sheol, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri. Ils disaient en effet, prenons garde que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit de la part de Yahweh et consuma les 250 diams qui ont fait l'encens. Amen. Donc ce sont des principes de la marche
Ne jamais, jamais, jamais rentrer dans la rébellion contre quelqu'un que Dieu a réellement appelé. Ne jamais, jamais faire des vidéos, mettre sur YouTube, machin, lorsque, si vous comprenez, lorsqu'il y a un conflit avec quelqu'un que Dieu a appelé, ne jamais faire ça. Comme vous avez entendu les autres ont fait, ne faites jamais ça. Les audios, tout ça, vous enregistrez, vous envoyez, vous cassez, machin, ne faites jamais de telles choses. Parce que si vous le faites et que la personne craint réellement Dieu, parce que vous ne connaissez pas l'intimité des gens, s'il craint réellement Dieu, vous ne faites pas ça, d'accord, à cette personne, mais vous faites ça à Dieu. Et la Bible nous dit, d'accord, que celui-là qui est où Dieu est contre lui, qui va le délivrer, qui le sortira de là. Toute la famille est partie. Corée et sa famille, ça tout. Toute sa génération a disparu. Alléluia. C'est des choses qu'il ne faut jamais, jamais, jamais faire. En tant que frère, j'aimerais vraiment nous apprendre ces choses. Ne faisons jamais ça. Tous qui sont morts, d'accord? Ils sont morts parce qu'ils ont suivi Corée. Dieu les a frappés par ricochet. Quand vous avez suivi Corée là, tous sont partis. Ceux qui offraient les encens, tout ça sont morts. Les gens sont descendus vivants en enfer. C'est grave. Il n'y a pas eu séparation entre l'âme et le corps. Il n'y a pas eu ça. Vivant. Alléluia. Je crois que ces choses vont nous apprendre la crainte de Dieu. Et ces choses vont nous apprendre l'humilité. Ces choses vont nous apprendre à rester à notre place. Parce que souvent on se dit que la marche chrétienne, voilà, on est tous amis, on est nanani, oui, on discute, machin, etc. Mais il y a des principes. Nous sommes dans une œuvre spirituelle. Alléluia. Surtout si quelqu'un a commencé avant toi dans la marche et il craint Dieu. Jusque-là, on voit que toutes ces personnes qui servaient le Seigneur, ont fait quoi? Ont fait des erreurs. Alléluia. Les erreurs dans la marche. Alors, c'était quoi l'erreur de Corée? Hein? Rébellion. Les deux ailes. Rébellion. On avance. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 13. On va essayer d'un peu d'aller vite. Parce qu'on veut voir beaucoup de choses. Quelqu'un qui lit un peu vite et fort. Juge 13, à partir du verset 1. Du chapitre 13 à partir du verset 1. Et les enfants d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal au yeux de Yahweh. Et Yahweh les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Or il y avait un homme de Coréa, de la famille des Danites, dont le nom était Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas.
Donc Yahweh apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant, mais tu concevras et tu enfanteras. Prends donc garde dès maintenant de ne boire ni vin ni liqueur forte et de manger aucune chose de vie. Car voici tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils. Le radar ne passera pas sur ta tête, parce que l'enfant sera nazaréen pour Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme vint et parla à son mari en disant, un homme de Dieu est venu vers moi, et son aspect était comme l'aspect de l'ange, extrêmement redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, il ne m'a pas déclaré son nom. Mais il m'a dit, tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils. Ok. Donc par la suite, le Père aussi va demander à voir l'ange de l'Éternel. D'accord? Et lorsqu'on arrive vers verset 24. Puis cette femme enfanta un fils et elle appela du nom de Samson. L'enfant devint grand et Yahweh le bénit. L'esprit de Yahweh commença à l'agiter à Machalé-Dan, entre Toréa et Escapol. Samson descendit à Timna et il vit une femme d'entre les filles des Philistins étant remontée dans sa maison. Il déclara à son père et à sa mère en disant, j'ai vu une femme à Timna d'entre les filles des Philistins. Prenez-la maintenant afin qu'elle soit ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et parmi tous notre peuple, pour que tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins, très incirconcis? Et Samson dit à son père, prenez-la pour moi, car elle pourra ta maison. Mais son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de Yahweh, car Samson cherchait une occasion de discuter de la part des Philistins. Chapitre 16, verset 1. Or, Samson s'en alla à Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est venu ici. Ils l'entourèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit en disant, au point du jour où nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Au milieu de la nuit, il se leva et il saisit les bâtons des portes de la ville et les deux poteaux et les retira avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui en face des portes. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Soré. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, séduis-le jusqu'à ce que tu saches de lui en quoi consiste sa grande force et comment pourrions-nous le vaincre. Et nous le lirons pour la battre, et nous le donnerons chacun 1100, et nous te donnerons, chacun 1100 cycles d'argent. Il a dit à Samson, dis-moi vite le prix en quoi consiste ta grande force, et avec quoi il faudrait le éliminer pour ta battre. Samson lui répondit, si on me vient avec cette corps fraîche, qui ne soit pas encore fraîche, je deviendrai frère et je serai comme tout le temps. Le prince des Philistins emmenèrent à Délila cette corps fraîche qui n'était pas encore sèche et elle le via. Or, il y avait chez elle deux chambres des gens qui se tenaient en embuscade. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Samson alors lui rompit les cordes comme se rompait un cordon de coupe dès qu'ils sont levés. Bon, verset 15. Verset 15. Alors elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas là? Tu t'es moqué de moi par 3 fois et tu ne m'as pas déclaré en quoi consiste ta bonne foi. Comme elle le tourmentait et l'importunait tous les jours par ses paroles, son âme en fut affligée jusqu'à la mort. Or, alors, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête, car je suis la génération de Dieu, j'ai le ventre de l'homme. Si j'étais rasé, ma force partirait, je me trouverais faible et je serais comme tous les autres hommes.
Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit: Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Les princes des Philistins montèrent vers elle et emmenèrent de l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, ayant appelé un homme et rasa les tresses de Samson et commença à lui dompter. Sa force partit. Alors elle dit: les Philistins sont sur toi, Samson, et il se réveilla, disant son mère, il dit: je m'en sortirai comme les autres frères, et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que Yahweh s'était retiré. Amen. Mais il ne savait pas que Yahweh s'était retiré de lui. Donc ici on comprend quoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Yahweh se retire? Hein? Problème avec le sexe. On peut réellement craindre Dieu, on peut être consacré, on peut avoir une grande onction, on peut être très fort. Il envoie d'abord ses parents: je veux une très belle femme chez les Philistins. Après, c'est une prostituée. Après, la prostituée, c'est Dalila. Et si on n'est pas suffisamment ferme, on n'est pas suffisamment fort, on va se retrouver comme Samson. Jusqu'au point où les Philistins vont te dompter. Et s'ils te domptent, tu finis par perdre. Tu peux perdre la vision. D'accord? Et même la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Par la fin, on va voir que Samson est allé comme esclave. Dans l'esprit, si on essaye de voir cette image, c'est comme si les démons se sont accaparés de la vie de quelqu'un. Et tu es devenu leur esclave. Amen. Et par la suite, Samson va implorer la grâce de Dieu. D'accord? Et Dieu va lui faire grâce. Il va vraiment tuer un bon nombre de Philistins. Et lui-même, il va mourir avec. Sa faiblesse l'a emmené à mourir avant le temps. Alléluia. Je veux nous emmener à comprendre quelque chose. Voilà pourquoi je détaille toutes ces choses-là. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 9. Quelqu'un va lire rapidement et à haute voix. On va beaucoup lire pour comprendre certaines choses. Rapidement. 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1. Or, il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, vaillant et talentueux, fils d'Abiel, fils de Téror, fils de Bécorat, fils d'Apias, fils d'un Benjamin. Il avait un fils du nom de Shaoul. C'était un beau jeune homme, et aucun homme des fils d'Israël n'était plus beau que lui. Les épaules en haut, il dépassait tout le peuple. Les ânesses de Kis, père de Shaoul, s'étant égarés, il dit à Shaoul son fils: prends maintenant avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. Il passa donc par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha, mais ils ne les trouvèrent pas. Puis ils passèrent par le pays de Shalim, mais elles n'y étaient pas. Ils passèrent ensuite par le pays de Benjamin, mais ils ne les trouvèrent pas. Quand ils furent arrivés dans le pays de Tsouf, Shaoul dit à son serviteur qui était avec lui: viens et retournons de peur que mon père cessant de penser aux ânesses ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit: voici, je te prie, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme honorable. Tout ce qui déclare arrive, arrive.
Allons-y maintenant, peut-être nous renseignera-t-il sur le chemin que nous devons prendre. Et Shaoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? Nous n'avons plus de provisions et nous n'avons aucun présent pour l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur prit la parole et dit à Shaoul, voici j'ai encore entre mes mains le quart d'un cycle d'argent et je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on se disait l'un à l'autre, venez, allons vers le voyant, car le prophète s'appelait autrefois le voyant. Ok. Au chapitre 10, verset 1. Et Shemuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Shaoul. Il l'embrassa et lui dit, Yahweh ne t'a-t-il pas oint pour être le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tepsa, qui te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus à l'affaire des ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Ok. Amen. Ici on voit, d'accord, Samuel qui va consacrer un homme appelé Saoul pour qu'il devienne roi en Israël. D'accord? Et il dit qu'il répondit sur la tête à Saoul, le baisa et lui dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Amen. Quand un prophète venait oindre un roi, c'était sous l'ordre de Dieu. D'accord? Et l'autorité de Dieu reposait sur cette personne. Alléluia. Alors, allons-y au chapitre 13, verset 1. Chapitre 13, verset 1. Les frères, vous ne lisez pas aussi. Il y a les sœurs qui lisent. Samuel chapitre 13, verset 1. Shaoul était comme un enfant d'un an lorsqu'il commença à régner. Il régna 2 ans sur Israël. Shaoul choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 avec lui à Michmac, et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple chacun à sa tente. Et Jonathan battit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins en furent informés. Et Shaoul fit sonner le chauffard dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël apprit donc que Shaoul avait battu le poste des Philistins, et Israël se rendit aux yeux des Philistins, et le peuple fut convoqué auprès de Shaoul à Gilgal. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël, ayant 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et le peuple était aussi nombreux que le sable au bord de la mer. Tant qu'il était en grand nombre, ils allèrent prendre position à Michmac à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël furent pris d'une grande angoisse car ils étaient oppressés. C'est pourquoi le peuple se cacha dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Les Hébreux passèrent le Yardin pour aller au pays de Gad et de Galad. Shaoul était encore à Gilgal et derrière lui tout le peuple tremblait. Il attendit 7 jours jusqu'au temps fixé par Shemuel, mais Shemuel ne venait pas à Gilgal et le peuple se dispersait. Et Shaoul dit, emmenez-moi un holocauste et des sacrifices d'offrande de paix, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, Shemuel arriva et Shaoul sortit au devant de lui pour le saluer. Et Shemuel lui dit, qu'as-tu fait? Shaoul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait et que tu ne venais pas au jour fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmac, je me suis dit, les Philistins descendront maintenant contre moi à Gilgal et je n'ai pas supplié la face de Yahweh. Je me suis maîtrisé un temps, mais j'ai fini par offrir l'holocauste. Shemuel répondit à Shaoul, c'est en insensé que tu as agi, car tu n'as pas gardé le commandement que Yahweh, ton Dieu, t'avait donné. En effet, Yahweh aurait maintenu à jamais ta royauté sur Israël. Et maintenant, ta royauté ne tiendra pas. Yahweh s'est choisi un homme selon son cœur, et Yahweh l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas respecté le commandement de Yahweh. Amen. Pourquoi Samuel a parlé comme ça? Parce que Saoul a désobéi.
D'accord? C'est-à-dire que Saül a dépassé ses limites. Lui était roi d'Israël. D'accord? Est-ce que c'était lui qui était censé offrir les sacrifices? C'était qui? Hein? Samuel. D'accord? Il a pris, il est venu jouer le rôle de Samuel. Et Dieu n'a pas apprécié ça. Vous voyez que dans la marche, il y a des principes. Vous voyez un peu, hein? Or, au départ, on dit quoi? Dieu l'a choisi, Dieu l'a créé. Mais comme Saül a manqué à un principe, d'accord, Dieu automatiquement a commencé à dire: tu ne seras plus roi. Dieu s'est choisi quelqu'un selon son cœur. Très vite. Ok? Alors, lorsqu'on regarde chapitre 15, verset 1. Et Shemuel dit à Shaoul, Écoutez très bien ce que Samuel va dire. Yahweh m'a envoyé pour t'oindre afin que tu sois roi sur son peuple, sur Israël. Maintenant donc, écoute les paroles de Yahweh. Ainsi parle Yahweh, Sabaoth. Je me rappelle de ce qu'Amalek a fait à Israël, comment il s'opposa à lui sur le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant et frappe Amalek. Détruisez par interdit tout ce qui lui appartient. Ne l'épargne pas, mais fais mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et menus bétail, chameaux et ânes. Shaoul donc convoqua le peuple et on fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Yehuda. Et Shaoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Et Shaoul dit aux Kéniens: allez, retirez-vous, séparez-vous des Amalécites, de peur que je ne vous détruise avec eux. En effet, vous avez agi avec bonté envers tous les enfants d'Israël quand ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se séparèrent des Amalécites. Et Shaoul frappa les Amalécites depuis Avila jusqu'à Chau, qui est face à l'Égypte. Il fit passer tout le peuple au fil de l'épée, le dévouant par interdit, mais il épargna Agag, roi d'Amalek. Shaoul et le peuple épargna Agag, les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes grasses, les agneaux, ce qu'il y avait de meilleur. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, détruisant seulement tout ce qui était chétif et périssable. Alors la parole de Yahweh vint à Shemuel en disant: je me réponds d'avoir établi Shaoul pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes paroles. Shemuel fut très irrité et il cria à Yahweh toute la nuit. Puis Shemuel se leva de bon matin pour aller rencontrer Shaoul. On lui rapporta que Shaoul venu à Carmel s'est érigé un monument, puis s'en est retourné pour enfin descendre à Gilgal. Shemuel se rendit auprès de Shaoul et Shaoul lui dit: sois béni de Yahweh, j'ai accompli la parole de Yahweh. Shemuel dit: quel est donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Et Shaoul répondit: ils les ont amenés de chez les Amalécites, car le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs pour les sacrifier à Yahweh ton Dieu, et nous avons détruit le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Shemuel dit à Shaoul: laisse-moi et je te déclarerai ce que Yahweh m'a dit cette nuit. Et il lui répondit: parle. Shemuel dit: n'est-il pas vrai que quand tu étais petit à tes yeux, tu as été fait chef des tribus d'Israël, et Yahweh t'a oint pour roi sur Israël. Yahweh t'avait envoyé par un chemin et t'avait dit: va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh? Et Shaoul répondit à Shemuel: j'ai pour... Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre, mais le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et elle était comme sa fille. Et un voyageur arriva chez l'homme riche. Ce riche a épargné ses brebis et ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre homme et l'a apprêtée
pour l'homme qui était venu chez lui. Alors la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, Yahweh vivant, l'homme qui fait cela est un fils de la mort. Ok, on s'arrête d'abord là. Vous voyez comment nous les hommes nous sommes? David a fait quoi? Il a? N'est-ce pas? Il a pris la femme de quelqu'un et ensuite il allait encore faire quoi? Par ruse. D'accord? Il a tué. D'accord? Il finit de tuer le mari, il récupère la femme. Vous comprenez? Et dans le secret, il voulait se purifier de tout ça. Vous comprenez? Mais Dieu qui voit toutes choses, voit que ce n'est pas propre. Alors Dieu envoie, il envoie qui? Nathan. D'accord? Et Nathan lui donne une énigme. Et il écoute, il sent que c'est pas propre. Vous voyez comment Dieu fait les choses, hein? Il envoie et il donne, allez, voilà un peu une histoire, etc. Et le cœur de David s'irrite. Que ce gars-là, il mérite la mort. D'accord? C'est un peu comme ça que nous sommes. Quand on pêche dans le secret, on va vite, on demande pardon à Dieu, ah Seigneur, machin et tout et tout. Mais quand on écoute que quelqu'un a fait une erreur, vous voyez comment on réagit, hein? C'est l'homme qui est comme ça. Il mérite la mort. Or lui-même, il a un fardeau qui est derrière. Et la Bible dit quoi pour la suite? Verset 6. Parce qu'il a fait cela et qu'il n'a pas épargné ses brebis, pour une brebis, il en rendra 4. Alors Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Shaoul. Je t'ai même donné la maison de ton maître et les femmes de ton maître dans ton sein, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Yehuda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc tu as méprisé la parole de Yahweh en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uriah le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme de Uriah le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle Yahweh, voici je vais faire sortir de la propre maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un homme de ta maison qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as fait cette action dans un lieu caché, mais moi je la ferai à la face de tout Israël et à la face du soleil. Ok. Grave, hein? Est-ce que vous voyez un peu? L'homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé chez David? Quand on globalise ça, c'est quoi? La ruse, il y a d'abord eu la convoitise, d'accord? La convoitise entraînée le péché sexuel. Le péché sexuel, d'accord, a engendré la ruse. Donc la ruse, parce qu'il voulait attribuer l'enfant à Uri, d'accord? Et du coup, Uri était concentré sur la guerre, Uri refuse, et il envoie Uri au front, et Uri meurt, et il récupère la femme d'Uri. Donc la ruse. Vous voyez un peu le cœur de l'homme. Toutes ces personnes que Dieu a appelées. Toutes ces personnes que Dieu a appelées. Lorsqu'on regarde sous la nouvelle alliance, c'est vrai que sous l'ancienne il y en a beaucoup. Sous la nouvelle alliance, on voit un qui portait la bourse, notamment la bourse avec Jésus, notamment Judas. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer avec Judas? Il volait, il n'était pas sincère,
Il était proche de Dieu. Il priait, il faisait des miracles, etc., etc., etc. Il était proche de Dieu. Son cœur n'était pas pur. D'accord? Alors, qu'est-ce qui caractérise le fait que Judas va se pendre? C'est dû à quoi? Les remords, la culpabilité. Mais avant tout ça, qu'est-ce qui l'a poussé à aller vendre le Messie? Lui, n'a pas vu bien la cupidité, amour de l'argent. De l'argent ou la cupidité. D'accord? L'amour de l'argent ou la cupidité. Donc au sein des assemblées, il peut y arriver qu'il y ait dans le cœur des gens, d'accord, l'amour de l'argent, la cupidité. Vous comprenez? La cupidité peut sortir les gens de la présence de Dieu, l'amour de l'argent. Pour 30 pièces d'argent, il a voulu aller vendre le Messie. Il a vendu le Messie. 30 pièces d'argent. Et la fin, c'était la mort. Il allait se suicider. Un péché entraîne un autre. D'accord? Sous la nouvelle alliance, il y a eu quoi d'autre? Pierre, il a fait quoi? Il a renié. Renier Jésus, c'est ça? Renier Jésus. Renier veut dire nier, d'accord? Ou encore veut dire qu'on n'a pas eu de relation ensemble, on ne se connaît pas. Vous comprenez? Donc en gros, il a carrément, je dirais, nier qu'il avait une relation avec Dieu. Il n'a pas voulu reconnaître sa relation avec Dieu. En gros, dire qu'il n'était pas disciple de Jésus. Vous comprenez? Combien de fois? 3 fois. Donc il a pratiqué le péché. 3 fois. Judas, il volait depuis. Donc il pratiquait aussi le péché. Qu'est-ce qui s'est passé entre Paul et Barnabas? Séparation. Pourquoi? Incompréhension liée à quoi? Marc. Qui touche quoi? La famille, les sentiments. Les sentiments. Dans l'œuvre, les sentiments, en faisant attention, tu n'arrives plus à dire la vérité à ton frère parce que vous marchez tout le temps ensemble. La position que l'autre prend, toi aussi tu prends, au lieu de dire à l'autre que ce n'est pas une bonne position. Un aveugle qui suit un autre aveugle, les deux tomberont dans un même trou. Ils ont des principes. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé avec Hyménée et Philette? Ils se sont opposés à qui? À Paul. Qui ont? Par rapport à la foi.
et qui enseignaient des fausses doctrines. Jean nous parle de un qui aimait devant l'église, qui aimait être devant. C'est qui? Hein? Diotrephe. D'accord? Qui s'opposait pour qu'il n'arrive pas. Comment on va avoir des prières pour qu'un frère ne vienne pas? Comment? Quand on prie comme ça, c'est que le cœur est allé loin. Quelque part, tu as été pris. Ça, c'est les attitudes de Diotrephe. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Ils étaient où? Ils n'étaient pas dans l'église. Si. Paul a fait quoi? Erreur de Paul. C'est quoi? Hein? Non, il a insulté. D'accord? Pardon? Non. C'est des détails qui passent. C'était l'un des chefs. D'accord? Il a insulté. Certains disent qu'il avait la société, il ne voyait pas, etc. Machin, tout ça. Et même si il ne savait pas qui était devant, est-ce que c'est pour autant qu'un homme de Dieu va insulter les autres? Sous pression peut-être des gifles, tout ça là. D'accord? Quand on le mettait, ce n'était pas facile. Il a parlé, après il s'est repenti. Vous comprenez? Et il a fait une erreur. Alléluia. Alors, de toutes les histoires que nous avons vues, est-ce que toutes ces personnes ne craignaient pas Dieu? Hein? Est-ce que toutes ces personnes n'ont pas été appelées par Dieu? Elles ont fini par faire des erreurs. Vous comprenez? L'erreur est attachée à l'homme. L'erreur est attachée à l'homme. Vous comprenez? Il y a des erreurs qui nous séparent définitivement de Dieu. Dieu est contre le péché. Dieu est contre le péché. Avec David, par rapport à la ruse, qu'est-ce qu'il a fait plus tard? C'est repenti, il est rentré dans un temps de jeu, il a crié à Dieu. Vous comprenez? Dieu, c'est un Dieu de pardon, il accorde la repentance. D'accord? De l'autre côté, Judas ne s'est pas repenti. Par les remords, il allait se faire pendre. D'accord? Pierre a pratiqué le péché. En régnant, Jésus a régné sa foi chrétienne. 3 fois. Voilà pourquoi il allait pleurer, les remords l'ont pris. Dieu merci, il s'est repenti. Et plus tard, lorsqu'on regarde la vie de Pierre, elle est terrible. Paul, pareil. Il insulte l'un des chefs, d'accord, du peuple. Et après, on lui dit, est-ce ainsi qu'on t'a appris la loi de Moïse? D'insulter, de mal parler à l'un des chefs de ton peuple. Il s'est excusé. Il a demandé pardon. Vous voyez un peu? Donc c'est très important, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, de faire attention avec nous-mêmes, avec nos cœurs. Vous êtes là? Tu peux craindre le Seigneur. Tu peux agir, je dirais, bien comme il se doit avec le Seigneur.
D'accord? Et si tu ne veilles pas, tu peux te retrouver comme tous ces hommes-là. C'est pour dire que nous, les hommes, nous sommes faillibles. Nous ne sommes pas des Robocop. Et en même temps, on doit veiller pour ne pas accepter le péché au-dedans de nous. Il y a des principes qu'il ne faut pas bafouer. Alléluia. Et n'ayons pas des caractères, excusez-moi, de cochons. Comme si on était meilleur que les autres. Non. La Bible dit que c'est par grâce qu'on est sauvé. Celui qui croit être debout, prenne le garde de tomber. Alléluia. Si Dieu permet demain, on verra c'est quoi la gestion des cas. D'accord? Comment gérer les cas? C'est quoi l'assise? Comment ça se passe? C'est quoi lorsqu'on met quelqu'un dehors? Qu'est-ce que ça signifie? Etc. etc., etc. C'est important de connaître ces choses. Et comment est-ce que ça se passe? Vous avez vu l'attitude des véritables enfants de Dieu, hein? Ils ont prié pour les autres. Ils ont pleuré pour les autres. Lorsque Dieu a dit à Samuel de ne plus pleurer pour, comment il s'appelle, pour Saoul, c'est parce que, d'accord, Dieu savait que Saoul ne pouvait plus se repentir, c'est fini. Il était allé dans les garements, c'est fini. Vous comprenez? C'est fini. Souvent on voit des gens qui ont commencé bien avec le Seigneur, qui ont grandi, qui ont formé des œuvres, etc. Après, bam, un petit souci entre hommes. D'accord, ils sont rentrés dans la rébellion. Commencer des œuvres dans la rébellion. Et Dieu les a complètement oubliés. Égarement. Après, on les voit prêcher la dîme. Après, on les voit prêcher la dîme. On les voit prêcher beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'ils ne prêchaient pas avant. Si ça peut arriver aux autres, ça peut aussi nous arriver. Faisons très attention. Alléluia. Question. Oui. C'est par rapport à Genèse. Est-ce que Adam, en fait, après avoir péché, est-ce qu'Adam s'est repenti? Est-ce qu'il a allé aussi un peu? Est-ce qu'il a été sauvé? Ok. On n'a pas une précision claire de la parole. Le fait que Adam est allé au ciel. Certains disent non, d'autres disent oui. Je comprends. Et moi je fais partie de ceux-là qui disent oui. Pourquoi? Parce que comment Caïn et Abel ont appris à s'approcher de Dieu? Qui les a appris ça? Vous n'êtes jamais posé la question? Qui les a appris ça? Hein? C'est leurs parents. Vous comprenez? Donc, Adam et Ève savaient comment il fallait s'approcher de nouveau vers Dieu. Parce qu'ils ont vu comment Dieu a fait. Dieu a fait quoi pour eux? Il a tué une bête. Il les a recouverts, d'accord, de peau d'animal, tout ça. Donc ils ont vu. Donc, ils ont appris ça à leur enfant. Comment il fallait se rapprocher de Dieu, etc., etc. Bien que la Bible ne le précise pas clairement. D'accord? Donc on ne va pas mettre comme un sceau, comme un cachet pour dire effectivement, voilà.
quel passage? C'est dans les Actes?